Excellence Mounze Kongolo, bonjour. Bonjour. Quelle est votre lecture par rapport à la situation qui se déroule aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo? Nous sommes en état de guerre. Il y a agression du Congo et ma lecture c'est que il y a eu une très très mauvaise gestion diplomatique et militaire à cette partie de notre pays. Il y avait eu des gens qui ont signalé avant que le Rwanda était entré chez nous. Le gouvernement avait refusé. Le gouvernement parlait de mutin et pendant longtemps, alors que nous tous on disait que c'est Kagame qui est là. Il ne voulait pas. C'est pour cela que je disais que ce sont des comportements qui frisent la trahison. Vous avez vu que j'avais déposé une fois la plainte contre le Rwanda à La Haye. Et après mon départ du ministère, on a envoyé Feu Kisimba pour aller retirer la plainte contre le Rwanda. Vous vous rappelez de l'affaire de Mutebussi et les autres? Ils sont partis, le gouvernement n'a jamais rien dit. Vous vous rappelez de Nkunda? Le gouvernement nous a promis ici qu'on l'amènerait. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. C'est ça que nous disons, nous les patriotes kabylistes de Mzé, que c'est des comportements qui frisent la trahison de tout un peuple. Voilà un peu ma lecture. Vous êtes kabyliste, vous l'avez dit, vous êtes venu avec le feu président Laurent Désiré Kabila. Oui. Et tout le monde parle des accords de l'Emera. Vous étiez là avec le président Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce qui n'a jamais été dit au peuple congolais par rapport à ces accords? Non, tout a été dit au peuple congolais. L'accord de l'Emera, c'était l'accord sur la fondation de l'AFDEL. C'était un accord qui était signé par 4 personnes. M. Laurent Désiré Kabila, Massassou Nendaga, et Ngandou Kisase, et Bouguera. Si ce sont des Rwandais, alors ça devient autre chose. Donc moi je connais que ce sont les Congolais qui ont signé pour créer le mouvement, notre mouvement. Et c'était des porte-paroles de chaque parti qui ont fait ça. Parmi tous ces partis, il n'y a pas un seul parti rwandais. Ce ne sont que des Congolais. Dans cet accord, le mot Rwanda n'y est même pas. Oui, nous avons travaillé avec Kagame, mais c'était une coopération militaire. Ils avaient leurs intérêts, nous avions nos intérêts. Et ils pourchassaient leurs ennemis qui étaient sur nos territoires. Parce qu'il y a un journaliste qui m'a dit que c'est nous qui avons amené les Rwandais. Mais les Rwandais étaient ici, à la fondation de l'AFDEL. Vous vous souvenez? Et nous nous suivions. Notre objectif, c'est celui de renverser le pouvoir qui était en place. Et c'est comme ça que nous avons coopéré. Et à la fin de la coopération, nous leur avons demandé de rentrer chez eux. C'était la fin. Et depuis lors, ils ne veulent pas partir. Bon, ça c'est une question qu'il faut leur poser. Mais nous leur avons dit officiellement, vous le savez, ils sont partis d'une manière officielle. Ils sont rentrés par la petite porte. C'est à nous, en tant que Congolais, de pouvoir les forcer à rentrer chez eux. Mais beaucoup disent que dans cet accord-là, il y avait des choses que les Rwandais suivaient de très près. Ce qui a fait qu'ils sont toujours là. C'est comme si c'était un boulet et que la RDC continuait à traîner à ses pieds. Non, c'est faux. C'est tout à fait faux. Quelle chose? On n'a jamais parlé de minerais dans cet accord. C'est la fondation de l'AFDEL. C'est un accord pour la fondation d'un mouvement politico-militaire. Il n'y a pas, je vous ai dit ici, et je le répète, il n'y a pas un seul mot du Rwanda là-dedans. Le mot Rwanda n'existe pas dans cet accord. C'est entre les Congolais eux-mêmes qui avaient décidé de faire le mouvement. Et ils ont fait ça. Ils ont demandé l'aide du Rwanda, c'est tout, pour accomplir leur objectif. Vous avez dit au début de notre entretien que tous les comportements qui se présentent aujourd'hui, ça frise la trahison au sommet de l'État? Bien sûr, moi je parle de ce gouvernement. C'est ça le sommet de l'État. Je ne parle pas du Parlement. Mais regardez, pourquoi est-ce que vous venez de m'informer ici que les chefs de confession religieuse vont aller faire le lobbying? Pourquoi? Parce que tout le monde a l'impression que ce gouvernement laisse les choses aller. Maintenant, ce sont les prêtres, les chefs de religion qui entrent maintenant en jeu parce qu'ils trouvent qu'il n'y a rien. Demain, ça sera vous et moi, nous allons décider aussi d'aller négocier. Parce qu'il n'y a personne qui négocie pour nous. Selon vous, quelle peut être la solution à cette situation? Non, mais c'est ce que j'ai fait appel au gouvernement d'abord. Parce qu'ils sont payés pour ça. De nous montrer, de nous convaincre qu'ils sont en train de lutter pour nous. Parce qu'ils ne nous donnent pas cette impression. Ils doivent se mettre debout et aller travailler. Parce que l'aspect diplomatique dans cette affaire est très très important. Il faut crier haut et fort. Nous l'avons fait, nous, au temps de Mzé, au moment où la communauté internationale n'acceptait pas que les Rwandais étaient ici, nous crions, nous avions crié, nous sommes montés sur les toits pour crier jusqu'à la fin. À la fin, l'ONU a reconnu que le Rwanda avait agressé le Congo. C'est ce qu'ils doivent faire. De deux, il y a cet aspect militaire. On demande à des militaires, sans aide, de pouvoir aller mourir. Non, ça c'est très difficile. On ne peut demander un service comme ça à quelqu'un, un être humain. Il a laissé sa famille et tout, vous ne lui donnez rien et vous dites d'aller mourir. Ça n'existe pas. Moi, je crois que ceux qui sont au fond doivent sentir qu'ils sont soutenus et ils doivent savoir aussi qu'on est en train de recruter d'autres personnes afin de les appuyer. Parce qu'ils doivent sentir qu'il y a un appui derrière.
Lorsqu'ils savent qu'il y a des gens qui viendront les remplacer au moment où ils seront fatigués, ils se battent. Mais lorsqu'ils sentent qu'il n'y a rien derrière, ça devient très très difficile. Aujourd'hui, la communauté internationale, les États-Unis, les Nations Unies, tout le monde indexe quand même le Rwanda. Vous voulez dire que la RDC n'emboîte pas les pas? Si, mais c'est ce que j'étais en train de dire il n'y a pas longtemps. Comment voulez-vous, au moment où l'ennemi entre, les Rwandais entrent chez nous, des gens disent les Rwandais sont chez nous, le gouvernement commence à dire ce sont des mutins. Il a fallu que la communauté internationale vienne dire que le Rwanda est au Congo pour que timidement ce gouvernement commence à parler du Rwanda. Le mot Rwanda pèse encore très lourd dans leur bouche. Même maintenant, au moment où je vous parle. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est pour cela que je parle des attitudes qui frisent la trahison. Vous ne pouvez pas être à la tête et ne pas condamner une agression de votre pays. Ça frise la trahison. Eux-mêmes connaissent les raisons. Moi, je ne suis pas du gouvernement. Merci beaucoup, Excellence Moïse Congo. Merci à vous.